Oui, en effet, le côté prescription compassionnelle, comme tu l'appelles, prescription d'un médicament pour rassurer le patient qui consulte la première fois en détresse, ça a deux écueils. Premièrement, c'est un médicament qui ne sert à rien, donc ça ne va pas arrêter l'évolution de la maladie. Et deuxièmement, c'est un médicament qui fait perdre des chances parce qu'on perd du temps. Et le temps est vraiment un élément primordial dans la réussite du traitement. On a besoin de prendre en charge les patients rapidement si l'on veut avoir des chances de faire régresser le problème. Apex, c'était un médicament qui avait la capacité en fait de faire fondre la plaque. Certes, on n'a plus le Xiapex, et ça c'est pour des raisons d'organisation du laboratoire qui le distribuait, mais pas du tout pour des raisons d'efficacité ou des raisons de dangerosité. Mais on arrive maintenant à se débrouiller autrement, en faisant un traitement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un traitement multimodal, c'est-à-dire un traitement qui associe plusieurs choses: l'utilisation de médicaments, l'utilisation d'appareils qui permettent de faire de la traction-thérapie, c'est-à-dire d'appliquer une traction sur la plaque, qui, je le rappelle, s'apparente plus ou moins à une cicatrice, qu'on voudrait rendre plus souple. Donc c'est tout ça, ce protocole, on l'appelle, c'est un protocole de rééducation tissulaire, un protocole qui va redonner de la souplesse au pénis, à l'endroit où il en a perdu, à l'endroit où il est devenu rigide. Donc on utilise différents procédés que je pense on utilise toi et moi de la même façon. Le PRP, il a une vertu d'accélérer la cicatrisation. Et on sait que la maladie de la Peyronie, c'est une cicatrice qui s'est faite de façon un peu anormale, un peu trop dure. Et donc, dans le concept de l'utilisation du PRP dans la maladie de la Peyronie, il y a une première phase qui est la phase de fragmentation de la plaque, où en fait on casse la plaque, et une deuxième phase qui est la phase d'injection de PRP, qui va amener à une cicatrisation de meilleure qualité que la cicatrice qui, pour l'instant, est représentée par la plaque. Le résumé de la maladie de la Peyronie en quelques mots. Premièrement, c'est une maladie qui entraîne un impact important sur la qualité de vie. Et donc, ceux qui en sont atteints ne doivent pas se sentir seuls quand ils se découvrent ce problème, mais au contraire, ils doivent chercher à rencontrer un neurologue qui s'occupe de cette maladie parce que le problème est sérieux. Deuxièmement, le problème doit être réglé rapidement, donc ne pas attendre. Et en corollaire, ne pas passer par la vitamine E qui ne sert à rien. Troisièmement, on a des solutions. Le problème est une cicatrice. Et donc, on va commencer par un traitement médicamenteux dans la phase inflammatoire, la phase douloureuse, puis par un traitement multimodal qui associe des médicaments que l'on injecte, des instruments que l'on utilise pour tirer sur la plaque, et éventuellement de la chirurgie dans la phase froide. On essaye au maximum de ne pas opérer cette maladie, puisque, encore une fois, c'est une cicatrice, et que opérer, ça va générer une nouvelle cicatrice. Donc, la priorité est donnée à l'intention de rééduquer le tissu pour lui redonner sa souplesse et pour essayer de régler les 3 problèmes que tu as énoncés au début de notre émission: la courbure, la perte de longueur, la perte de qualité d'érection. Quand on arrive à régler l'un ou l'autre de ces problèmes, on est déjà vainqueur, et il est possible de régler plusieurs de ces problèmes, voire tous les 3, si l'on s'y prend suffisamment tôt dans le traitement.